Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Bonjour Anne. Alors, cette petite vidéo pour vous parler du stage de pré-rentrée. Et Anne, donc première question, pourquoi faire un stage de pré-rentrée quand on est en terminale par exemple et qu'on rentre en prépa? Alors, quand on est en terminale et qu'on rentre en prépa, c'est très utile de faire un stage de pré-rentrée. Tout simplement parce qu'il y a un vrai gap, un fossé entre le niveau des maths en terminale et les attentes que vont rencontrer les étudiants en sup. Voilà, ça je pense que heureusement les étudiants qui rentrent en sup en sont conscients, voilà, ouais. C'est pas quelque chose qui c'est vrai que c'est pas facile quand on a 16-17 de moyenne, on se croit très fort, etc. Et tout d'un coup, paf, voilà. 6 sur 20 au début de l'année. Exactement, je pense qu'on est tous passés par là, si on a fait une prépa, on sait tous ce qu'il en est. Ouais. De mon côté, j'ai expérimenté ça en littéraire et oui, mes notes sont passées de 16 à 4. Et c'est pas facile. Et puis non. Même si on a des notes qui sont décentes, le programme va quand même beaucoup plus vite. Tout à fait, absolument. Le programme va très vite, il faut abattre une charge de travail qui est très importante, même si les étudiants pensent qu'ils sont tout à fait prêts, qu'ils ont déjà bossé, que c'est des bosseurs en général quand même quand on finit une terminale S et qu'on va entrer en prépa, on a conscience de la charge de travail. Je pense qu'ils ne sont pas toujours du tout préparés mentalement au rythme voilà. Et alors qu'est-ce qu'on fait du coup, concrètement en maths, en physique, en chimie, pendant le stage de pré-rentrée de terminale vers sup pour commencer, puis après on va parler du stage de sup vers spé. Oui, bien sûr. L'avantage c'est que bien sûr on a des groupes de niveau donc qui permettent de répondre un petit peu à chaque profil d'élèves qu'on pourrait rencontrer qui sortent de terminale. Il va y avoir des groupes dans lesquels on va faire beaucoup de révision du programme de terminale pour qu'ils puissent être évidemment complètement à jour sur tous les sujets et les problèmes de maths. On va commencer à aborder le programme de sup, les premiers chapitres d'algèbre par exemple. Alors algèbre oui, au sens nombre complexe. Voilà, exactement. Mais par contre, on va pas aller sur les espaces vectoriels, non, bien sûr. etc. Ouais. Le but, c'est quand même je dis aussi en tant qu'enseignant en mathématiques, c'est pas de vous faire apprendre des choses nouvelles, comme ça que vous avez jamais vues. Non, c'est plutôt de consolider les acquis du programme de terminale, mais en fait, à chaque fois en allant un peu plus loin, c'est-à-dire avec des exercices plus difficiles, des exercices avec moins de questions. Je vais vous donner un exemple. Prenons la suite définie par U0 quelconque, et UN plus 1 égale cosinus UN pour tout n. Variation, monotonie, étude complète de cette suite. Pas si simple. Pas si simple, c'est une suite UN plus 1 égale f de UN avec une fonction f qui change de variation. Il faut commencer à trouver un intervalle stable sur lequel les variations de f sont constantes. Donc en l'occurrence, la fonction va être, vous le savez peut-être, décroissante sur un certain intervalle. Pour ça, il va falloir montrer par récurrence que les termes sont dans un certain intervalle, 0,1 par exemple, au bout de n égale 2. Et puis ensuite, comme la fonction f est décroissante, là c'est un peu plus difficile que le cours de terminale. Alors, on l'a un peu vu, mais sans le voir, donc en fait, les deux suites extraites, U2n et U2n plus 1, sont monotones au sens de variation contraire. Alors, est-ce qu'elles convergent? Donc on pourrait essayer de montrer qu'elles sont adjacentes, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc là, on va devoir faire une étude. Ces suites-là, elles-mêmes, elles admettent des points fixes. Mais combien de points fixes? Alors, on va du coup devoir résoudre non pas seulement f de L égale L, mais f rond f de x égale x. Etc. Donc on va pas faire l'exercice ensemble comme ça en 3 secondes, c'est un exercice qu'on va faire en classe, vraiment avec le temps nécessaire, les explications, les méthodes, élargir, point de cours, point de méthode, etc. Mais c'est juste une idée comme ça pour vous faire voir la différence finalement entre la terminale où vous avez une fonction qui est croissante, qui est vraiment facile, on vous donne U0, U0 égale 3 et UN plus 1 égale racine de n, on vous donne montrer que tous les termes sont au-dessus de 1 par récurrence, montrer que la suite UN est décroissante, résoudre racine de x égale x, montrer que etc. On fait toute l'étude. Là, en prépa, on peut vous donner beaucoup moins d'indications parfois, et il s'agit de trouver quand même beaucoup plus de recul et à la fois la rigueur nécessaire. Ouais, tout à fait. Et alors en physique, qu'est-ce qu'on fait comme chapitre? Du coup, en général, en début de sup, est-ce que là aussi on fait des choses un peu nouvelles ou... C'est un peu le même principe. En physique, on va revoir bien sûr consolider les bases, les acquis qu'on a vus en terminale. Et puis on va bien sûr aborder les premiers chapitres. Le début en fait des notions le début des notions physique. de sup, mais à partir des... Toujours pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, par exemple, la thermodynamique pendant le stage de pré-rentrée. Voilà, c'est un peu la hantise de certains élèves de sup spé aux vacances d'avril. Voilà. Donc on fait évidemment des choses que vous avez déjà vues, on fait un peu d'électromagnétisme, on fait un peu
de physique des ondes, on fait un peu de sciateur harmonique, on fait un peu d'introduction à la mécanique quantique. Voilà, on fait des choses qui finalement, on travaille un peu sur des ressorts, des choses assez basiques, mais là aussi qu'on va développer un peu plus. On travaille sur les questions d'ordre de grandeur, de raisonnement à la Fermi, etc. Voilà, on essaye de vous donner quand même pas mal de recul. Et l'idée, c'est, à mon sens, pas de faire le programme en avance, mais plutôt de vous préparer et que quand vous ayez vos premiers cours, vos premières semaines de cours, vous soyez vraiment rassurés parce que vous soyez dans un environnement aussi où les exercices correspondants, vous les avez un peu déjà faits, le cours correspondant, vous l'avez déjà vu peut-être sous forme d'un exercice. Par exemple, on va traiter les racines énièmes de l'unité, puis les racines énièmes d'un complexe non nul. Ça, vous allez ensuite le voir en classe, en cours. Et du coup, c'est beaucoup plus facile aussi d'aborder le début de la sup. C'est vraiment une sorte de transition entre les deux. Et alors, on propose aussi du français. Tu peux nous parler un peu du français ? Oui, absolument. Alors, le stage de français, c'est un stage donc, sur le thème. Donc, rappelons que le thème est commun aux 2 années, sup-spé. Le thème porte sur 3 œuvres au programme. C'est un stage, nous on fait un stage assez complet, dans lequel il y aura également un petit peu de méthodologie pour avoir la méthode essentielle nécessaire pour la rédaction de l'épreuve. Et puis le professeur qui assure le stage, Benoît Lévesque, excellent professeur qui a assuré le stage l'an dernier et qui a eu une satisfaction assez exceptionnelle. On peut le dire, on peut le saluer d'ailleurs cette occasion. Salut Benoît. Non, c'est vrai que voilà, on a même refait un stage après à la demande des étudiants concernés. Rappelons que le thème qui pour l'année 2017-2018 est l'aventure, qui change chaque année. Avant c'était servitude et soumission, après ça va encore changer, etc. C'est donc un thème qui est commun au sup et au spé, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir un thème en sup, puis vous aurez un autre thème en spé. Donc là l'idée pour ceux qui rentrent en sup, c'est de vous préparer à votre thème de sup. Et évidemment pour ceux qui rentrent en spé, on va peut-être faire une transition. Vous préparez le concours, préparer l'épreuve de français en tout cas sur le thème du concours. Donc là on va réviser les œuvres, on va travailler sur les œuvres, faire une analyse précise, et l'idée c'est de vous faire gagner du temps en fait. Voilà. C'est pas de faire le boulot à votre place, vous devez les lire les œuvres, bien sûr. Tout à fait. Ça c'est sûr. Ils n'ont pas toujours fait. Non, c'est vrai. C'est mieux de les lire avant quand même, tant qu'à faire. Essayez quand même de faire le travail sur cet été. Puisqu'on en parle, on peut peut-être donner les dates de ce stage de français. Oui, alors les dates, donc en général alors ça peut varier d'une année sur l'autre. Pour 2017, c'est du 21 au 24 août. Voilà. Ça commence le lundi. Cette année, Voilà. Donc 4 jours avant le stage de pré-rentrée, matière scientifique. Alors donc pour les spé, pourquoi faire un stage de pré-rentrée en maths spé ? Alors, déjà parce qu'on a presque tout oublié pendant les vacances. Alors ça c'est vrai que c'est un problème. On a une solution quand même par rapport à ça. Tu peux en parler. C'est vrai, on peut en reparler. Oui, on a un programme de révision donc, qui est mis à disposition gratuitement pour les étudiants qui rentrent en spé. Vous pouvez le retrouver sur notre page optimalsupspé/révision au pluriel, sur lequel on met en ligne des sujets chaque semaine qui permettent de réviser le programme donc, de sup. Voilà, et puis vous pouvez aussi regarder nos vidéos en plus. Voilà, tout à fait. C'est à l'occasion des sujets, vous dites tiens, les projecteurs, symétrie, là, je maîtrise plus trop mon cours, je me souviens plus très bien de ce que c'est la différence entre deux espaces supplémentaires et 2 espaces en somme directe, parce que ce n'est pas la même chose, vous le savez. Bref, allez, pas de cours de maths ici, mais tout ça pour dire, faites des révisions. Grâce à ça, l'application mobile aussi, sur laquelle vous pouvez trouver tous nos contenus. N'hésitez pas à liker notre page Facebook aussi, pour être un peu mis au courant de toutes nos actualités tout au long de l'année scolaire. Et alors donc concrètement donc le stage de pré-rentrée, donc on comprend que c'est pour des élèves qui effectivement rentrent en spé, ils ont un peu oublié parce que l'été et puis il s'agit de retrouver tout de suite son meilleur niveau. Et concrètement en termes d'organisation pratique, c'est combien de temps? Alors le stage de pré-rentrée c'est un stage de 8 jours intensifs, 32 heures de mathématiques. Ça c'est on va dire que en général on conseille quand même très fortement un module maths physique, c'est un peu le module de base. Absolument. Pour tout le monde, surtout au stage de pré-rentrée où on a quand même besoin soit d'une remise à niveau, soit de se sentir confortable pour le début de l'année. C'est les 2 matières qui reviennent dans toutes les filières. Qui ont les plus forts coefficients. Sur lesquels on ne peut pas faire d'impasse. De toute façon, on peut faire d'impasse nulle part, mais c'est vrai que c'est les 2 matières phares en sup-spé quand même. Et puis après, donc il y a d'autres options. Donc 32 heures de mathématiques. Pour les sup, ce sera plutôt l'après-midi et pour les spé le matin. D'accord. Et puis 16 heures d'options, donc 16 heures de physique. En l'occurrence l'après-midi pour les spé. 16 heures l'après-midi, direct. Je rigole. Évidemment, 4 séances de 4 heures, bien évidemment. Et voilà, exactement, un jour sur 2, de telle sorte à ce que ce soit compatible avec une autre option. D'accord.
tels que la chimie bien sûr, donc la chimie qui est possible en SP et en sup qu'on propose aussi cette année. Voilà. Et puis pour les SP, donc pour les étudiants en deuxième année, les sciences industrielles également, Python, donc qui s'organise un petit peu différemment oui, le d'un Python, point de vue horaire. c'est une journée complète en plus du stage, parce qu'on n'a pas la place de mettre le Python en plus, il y a déjà pas mal de choses. Et puis un soir sur deux, la place de l'étude. Voilà. Et donc c'est le moment de parler de l'étude. C'est ça, donc voilà. L'étude suivie, quelque chose qu'on a à cœur. Ouais. Parce qu'on a eu des retours vraiment très très positifs des élèves depuis qu'on le propose. Donc rappelons ce que c'est des séances de travail encadrées par des professeurs qui sont présents. Elles se déroulent à la fin des cours, donc de 18h à 20h30. Dans une salle. D'ailleurs, c'est souvent dans cette salle. C'est souvent dans cette salle, en vérité. Salle, avec un goûter, d'ailleurs, on peut le dire. Avec un goûter. On fait un goûter, et puis le prof peut être exactement à ma place. Alors, en général, il y a plusieurs profs. Olivier se met souvent par là, il est au tableau. Il y a souvent aussi un prof de physique, un prof de chimie. Parfois, on met 2 profs de maths aussi, s'il y a un peu de monde. Oui, bien sûr, on adapte. Et puis, on fait aussi une étude, soit dans l'amphi bleu à côté, en plus, pour pas que la salle soit trop chargée. Et on fait également une étude dans le 16e. Puisqu'on propose le stage à la fois à Paris 16 et à Paris Centre, selon les filières. D'accord, donc du coup, si on récapitule, donc on fait, si on est en SP, donc maths tous les matins, et l'après-midi, un jour sur 2 physique, un jour sur 2 chimie ou sciences industrielles. Tout à fait. Et puis études suivies. L'étude suivie le soir. Et ou le Python en complément avec français pour ceux qui le souhaitent. Vous voyez que vous pouvez choisir un peu vos matières. Alors effectivement, nous on recommande, parce qu'il y a des élèves qui vont peut-être se dire, mais ça fait peut-être beaucoup de faire maths, physique, SI, Python et français. C'est vrai ça. C'est vrai. Après, bon, c'est un stage, on va dire qu'ils sont frais, ils rentrent de vacances. Pour moi, c'est presque une reprise d'études, quoi. Simplement un petit peu en avance. Prématurés, mais je pense que c'est aussi une bonne manière de les remettre dans le bain de la prépa qui est quand même très intensif. Donc c'est vrai que c'est voilà, oui. Ensuite, la formule maths physique, une option, c'est tout à fait tenable. Bien sûr, bien sûr. Ça fait des journées de 8 heures. Python, maths physique chimie ou maths physique sciences industrielles, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Après, on peut aussi rajouter le Python si on sent de le faire ou qu'on en a besoin, parce que parfois. Alors le Python, on n'en a pas parlé, c'est Lucas Willems, notre professeur de Python. Alors Lucas Willems, vous pouvez le trouver. D'abord, il a un site, c'est vachement marrant. Il a codé un casse-brique en Python, etc. Il est vraiment très sympa. Il a fait aussi des vidéos lui-même sur son expérience de la prépa. Je crois qu'il est en train de faire une vidéo aussi sur son expérience d'enseignement et de formation prof à Optimal. N'hésitez pas à le suivre aussi, il est très sympa, regardez son site. Je crois que c'est lcswillems.com, quelque chose comme ça. Je ne sais pas de mémoire. Vous allez en tout cas, il a mis il s'est beaucoup investi dans Optimal et le stage Python notamment. Oui, ça a très bien marché avec lui. D'ailleurs, vous savez que pour la petite anecdote, c'est un professeur qu'on a recruté via YouTube. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai repéré Lucas, j'ai repéré que même quand il était en prépa, déjà il faisait des tutoriels assez approfondis en Python. Je trouvais qu'il expliquait bien. Et que vraiment il avait à cœur de transmettre l'enseignement, et ça c'est vraiment une valeur fondamentale chez nous. On recrute pas n'importe qui, on recrute pas seulement sur des notes ou sur des écoles ou sur des profils ou sur même des diplômes. Il y a une vraie formation pédagogique. On a envie d'abord de recruter vraiment des profs qui sont engagés, qui sont dévoués, qui aiment vraiment leur matière, et puis après on fait une formation pédagogique ou vraiment qui est sérieuse. Alors là je vous renvoie à la vidéo si vous voulez, conseil aux profs de prépa, interaction prof-élève qu'on avait faite. Et où là vous verrez un peu ce qu'on fait concrètement en formation pédagogique pour les profs. N'hésitez pas à regarder aussi la page de notre équipe. Voilà, donc un petit salut amical également donc à Lucas pour la qualité de ses cours et son engagement tout au long de l'année précédente, et qui ne va pas se démentir cette année. Oui, absolument. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le... on n'a pas parlé de ce qu'on fait, des groupes concrètement. Alors voilà, comment ça se passe les groupes? C'est un peu tous les maths P ensemble? Alors non, bien sûr. Non, d'accord. On est d'accord. C'est pas comme ça. Il y a des groupes spécifiques qui sont par niveau et par filière, bien sûr. Voilà. Une particularité, on a une filière spécifique pour les PT par exemple. Je crois qu'on n'est pas très nombreux, si ce n'est les seuls, mais je ne vais pas m'avancer, à le faire. En tout cas, voilà, nous on propose des stages spécifiques pour les PT, des stages aussi bien sûr spécifiques pour les BCPST, le programme est quand même très différent, des stages spécifiques pour les PC aussi, etc. On fait des séances de physique spécifiques PSI ou MP ou PC, voilà, tout ça est quand même très très bien cadré. Et puis ensuite, on fait aussi des groupes par niveau. Alors comment on fait les groupes de niveau? Les groupes de niveau,
En fonction des notes déjà de l'étudiant, forcément, on regarde un petit peu ses moyennes sur l'an dernier, ça donne quelques indices, sa prépa également, forcément. Et puis ensuite, c'est quand même beaucoup de communication au moment du stage avec le professeur. Pour être certain que le niveau est adapté, que l'étudiant se sent bien à sa place et que ça convient. Oui, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Absolument. Si au bout d'un coup on trouve que ça va trop vite ou trop lentement, il n'y a aucun problème, on vient nous voir, on en discute, on trouve très facilement des solutions. Bon, en général, il y a plusieurs groupes, donc ça pose aucun problème. Et puis bon, c'est vrai qu'après, avec l'expérience, on connaît quand même les notations dans les prépas, voilà. On le fait toute l'année. Quand on a 50 élèves dans une filière, on fait 4 groupes par exemple. C'est assez rare qu'on fasse des réajustements en fait. De faire les groupes, en réalité, on voit assez vite ce qui se passe, on connaît très bien les établissements, les notes, et puis on a eu déjà le retour des élèves. Donc je vais prendre un exemple, une prépa qui est les Lazaristes à Lyon. Auparavant, il y a quelques années, c'était à peu près... les élèves en pratique avaient à peu près le même niveau que les élèves du parc, et on s'est rendu compte en fait au bout d'un certain temps que non, les élèves des Lazaristes, souvent, mais attention, il n'y a pas de généralité, il y a des élèves du parc qui sont absolument excellents. Bien sûr. Voilà, j'espère ne choquer personne en disant ça, mais c'est vrai qu'on a constaté que les élèves des Lazaristes souvent étaient assez bons, et donc on les met plutôt un peu plus dans un niveau un peu plus fort. Voilà, donc bon, c'est juste un exemple parmi d'autres pour vous dire qu'on a une bonne connaissance des prépas, pas seulement des prépas parisiennes, qui nous permettent de faire des groupes par niveau, avec des groupes homogènes. Bon, après, on n'a pas dans la salle des gens qui ont tous exactement la même moyenne, mais ça reste des petits groupes. Donc voilà, il y a l'idée de faire une émulation. Des petits groupes avec un professeur à l'écoute aussi, et puis un suivi quand même le plus individualisé possible. Ouais, absolument. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, on distribue des documents aussi pendant les stages. Qu'est-ce qu'on... Oui, absolument. On distribue des documents pédagogiques qui leur permettent d'avoir un support de travail pour effectuer ensuite les exercices. Oui, donc ces fiches de cours. Fiches de cours, méthodes. Fiches de méthode, évidemment, et puis les corrections, évidemment, complètes, détaillées, rédigées de tous les exercices et ou problèmes qu'on fait. L'idée, c'est quand même de travailler sur des exercices au niveau maths sup, en faisant les rappels de cours appropriés au moment opportun. Et pour les maths spé, vraiment, a priori, on ne fait presque pas de cours. Le but, c'est de faire des rappels de cours à l'occasion des exercices. Des points méthodes. Beaucoup, points de cours, points de méthode, exactement. Et on se centre beaucoup sur un travail sur les annales de concours. Oui, bien sûr. En termes de programme, est-ce que c'est des révisions du programme de sup ou est-ce qu'on commence le programme de spé Non, on commence en douceur. Encore une fois, il y a des groupes de niveau, donc évidemment ça va dépendre aussi un petit peu du groupe et du profil, mais si on peut se le permettre avec le niveau du groupe qu'on a, on commence le programme en douceur. Voilà, c'est ça. Et par contre, pour les groupes de niveau intermédiaire ou un peu faible, parce qu'il y a aussi des groupes de niveau faible, bien sûr. Les choses par leur nom, on a 4 de moyenne, on ne va pas se dire qu'on est très fort, mais voilà, on a besoin de soutien, il faut venir. Mais à l'inverse, on peut aussi avoir des élèves qui ont des 14-15. Ah oui, et là, absolument. Avec Olivier Végasson, vous connaissez avec ses vidéos. Là, on fait un cours au niveau 3. On peut aussi. Là, on peut avancer, apprendre des choses nouvelles. On peut profiter pour parler des 5,5 qui sont les bienvenus, bien sûr, au stage de pré-rentrée. Oui. Puisque on en a chaque année, ils sont dans le groupe fort évidemment, et ça permet de reconsolider aussi les assises du programme de spé. Oui, parce qu'en fait souvent les 5,5 pourraient se dire mais j'ai pas besoin de faire la pré-rentrée de réviser le programme dessus puisque j'ai déjà fait une 5,5. Mais en fait c'est un mauvais calcul parce que l'idée c'est de repartir en faisant une excellente maths spé. Et donc évidemment on va recommencer, on va être dans une classe avec des maths spé, donc des anciens maths sup. Et finalement, souvent, il y a eu des lacunes en fait au niveau de la sup, même si les élèves ne le pensent pas, parce que nous, on le voit d'ailleurs en tant que prof, c'est vrai qu'on a un peu plus de recul que les étudiants eux-mêmes. Les étudiants veulent toujours la même chose au fond. Je veux dire, les discours qu'on a, c'est toujours le même. C'est mon enfant comprend très très bien en classe, en colle, il réussit parfaitement bien. Devant son DS. En DS, c'est la catastrophe. Mais en fait, madame, c'est peut-être aussi parce que le cours, il vous dit qu'il connaît très bien son cours. Oui, peut-être que c'est vrai, mais est-ce qu'il connaît les 14 méthodes pour montrer qu'une matrice est inversible? Oui ou non? Ou est-ce qu'il sait juste que le déterminant est non nul et qu'il faut faire le... et puis on le voit très souvent quand on interroge un élève au hasard. Et puis quand on fait des quiz, etc., on voit qu'en fait, le cours et les méthodes... Alors, il ne s'agit pas de refaire du cours magistral, c'est vraiment l'antithèse de ce qu'on propose. On fait vraiment des cours interactifs, etc. Mais bon, on fait quand même des révisions de cours aussi à l'occasion des exercices. Bien sûr, il faut des petits rappels. Forcément. Donc voilà. Et puis c'est un stage qui est sympa, moi je trouve. C'est vrai, on vient de fin août, très bonne ambiance, studieuse, vous le voyez, on n'est pas là pour faire des séances d'1h30, on fait des grosses séances, 4 heures par matière, des gros blocs.
Voilà, mais bon, c'est vrai qu'ils sont reposés, et puis c'est sympa, ça vous permet aussi quand même de reprendre confiance, hein. Vous arrivez en prépa, pour ceux qui passent de la terminale à la sup, pour ceux qui rentrent de sup en spé, voilà, au moins, vous avez passé un bon été, vous savez qu'à partir vers le 20 août, en gros, vous êtes chez nous en pré-rentrée, là, vous allez travailler 8-10 heures par jour, à la fin de la pré-rentrée, vous avez retrouvé un niveau de fin de sup. Ouais, bien sûr, un niveau, un rythme, moi je pense que ce stage de pré-rentrée, c'est... Ouais, c'est vraiment un stage qu'on conseille. C'est vraiment un stage qu'on conseille. Ouais. Après, il y a pour certains élèves plus ou moins besoin de faire des stages à tel ou tel moment de l'année scolaire, mais vraiment la pré-rentrée, c'est un stage qu'on conseille à tous parce qu'on voit aussi, et encore une fois en tant que prof, je vois ce qu'on peut faire. Enfin, tous les progrès qu'on peut faire aux étudiants, même de compréhension des notions peut-être d'algèbre par exemple, ou des notions difficiles d'analyse, à quel ordre faut-il faire un développement limité au numérateur, au dénominateur, quels sont les liens entre matrices, applications linéaires correspondantes, les schémas, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre. Comment déterminer une base de l'ensemble des matrices pseudo-magiques par exemple. Bon bah écoute, je crois qu'on a fait pas mal le tour je pense, du stage, c'est pas mal, voilà, vous avez pas mal d'infos, alors allez voir sur le site pour compléter, allez voir notre chaîne, abonnez-vous, etc., soyez actifs. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez appeler Anne. Absolument, voilà. N'hésitez pas à nous contacter, on est ouvert tout l'été, on ne ferme pas. Voilà. Toujours quelqu'un disponible pour vous répondre et on sera ravis de répondre à vos questions. Voilà, avec plaisir. Puis suivez le petit programme aussi de révision d'été, voilà, suivez-nous. Et puis on espère vous voir prochainement, soit en stage de pré-entrée, peut-être en cycle annuel pour les élèves parisiens, peut-être à d'autres stages pour les autres. Tout à fait. Ou à distance, même pour certains, si on les voit plus. Pas forcément quand ils sont à distance, mais au moins on a des échanges avec eux. Voilà, donc on espère que vous appréciez la qualité de tout ce qu'on met à votre disposition. Et puis on vous souhaite un très bel été et puis à très bientôt pour la pré-entrée. Ouais, à bientôt. À bientôt Anne.